réussite dans la vie d'un chrétien est déterminée par sa capacité à maîtriser le sang de Jésus-Christ. Dans le sang de Jésus-Christ, il y a la vie. Donc, toute vie est contenue et détenue dans le sang de Jésus. Si tu veux avoir une vie prospère et bénie, maîtrise le sang de Jésus. Alléluia. Alors, un mystère, c'est quelque chose de caché. Et dans Matthieu chapitre 13, la Bible nous fait comprendre à nous, tu nous as donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux non. Jésus parlait en parabole, parce que dans le ministère de Jésus, il y a une dimension mystérieuse. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, toute ta vie, tu peux parler du sang de Jésus sans réellement comprendre ce que ce sang représente et ce que ce sang veut dire. Comment l'appliquer et comment l'utiliser pour tes besoins au quotidien, à chaque situation, dans chaque situation de ta vie. Et voyez-vous, durant sa marche, il a versé son sang plusieurs fois, environ 7 fois. Depuis le jardin de Gethsémani jusqu'à la croix, à Golgotha, son sang a coulé. Il a été flagellé, son sang a coulé. À Gethsémani, les grumeaux de sang ont coulé. Et il a été crucifié sur la croix, le sang a coulé. On a mis des épines sur sa tête, son sang a coulé. On a déchiré sa barbe, son sang a coulé. On a percé son côté, son sang a coulé. À chaque fois que le sang de Jésus a coulé, c'était pour transmettre quelque chose de spécial à l'humanité. Alors, si tu ne découvres pas exactement ce que ce sang veut dire et quelles sont ses spécificités, frère, tu risques malheureusement d'avoir un sérieux problème dans ta vie chrétienne. Et nous allons donc lire Luc chapitre 22, du verset 39 au verset 45. Il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et, s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons du mystère, des mystères cachés du sang de Jésus. Et la Bible nous fait comprendre ici que Jésus s'est retiré et allé au jardin, dans un jardin. La Bible nous parle ici de la montagne des Oliviers, mais dans Matthieu, chapitre 26, la Bible nous parle du jardin de Gethsémani. Alors, ici, le thème de Luc 22 au verset 39 que nous avons lu, c'est intitulé Gethsémani. Alors ici, après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Un peu plus tôt, la Bible nous fait comprendre que ses disciples étaient 3, Pierre, Jean et Jacques, avec qui Jésus est monté pour aller prier, parce qu'il sentait que son heure était déjà venue. Il a donc voulu prier et se rapprocher du Père, afin effectivement de trouver dans la prière la force de surmonter cette épreuve. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous fait comprendre ici qu'il s'est éloigné des disciples et s'est mis à genoux et s'est mis à prier, disant, Père, si tu voulais, ôte de moi cette coupe. Toutefois, ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, Jésus avait, durant son ministère, dit aux disciples qu'il allait mourir et qu'il allait être séparé d'eux. Il dit, pour vous, je serai pour vous une occasion de chute. Les disciples ne voulaient pas le comprendre, et particulièrement Pierre avait dit non. Seigneur, quand bien même tu serais une occasion de chute pour les autres, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Ce jour-là, le Seigneur, qui savait très bien ce qu'il devait faire, a commencé à avoir peur dans son cœur. Il a commencé, bien-aimé, à douter. Est-ce qu'il faut que j'aille ou est-ce qu'il faut que je reste? Parce qu'à ce moment-là, la chair était en train de le guider et de le conduire. Bien-aimé, à un moment important de sa vie, il est important de prier et Jésus-Christ souvent se retirait pour prier. Avant d'oindre ses 12 apôtres, il s'est retiré pour prier. Et bien-aimé, je me rends compte que beaucoup de chrétiens ne prient pas lorsqu'il faut prendre des décisions importantes dans leur vie. Lorsque l'ennemi s'attaque à eux, malheureusement, on est faible dans la prière. C'est la raison pour laquelle les anges ne nous soutiennent pas assez et que le Seigneur, malheureusement, ne peut pas intervenir parce que celui qui prie, l'homme qui prie est un homme qui est fort face aux tentations et fort face aux tribulations au nom de Jésus. Ma prière ce soir, c'est que tu retrouves ta vie de prière, frère. C'est que nous retrouverons tous notre vie de prière, qu'on prie sans cesse, tel que les Écritures nous le disent. Et Jésus qui est le Fils de Dieu, priait sans cesse. Jésus qui est Dieu prie. Toi,
n'est même pas Dieu et tu ne pries pas. Frère, c'est compliqué. Malheureusement, souvent on est faible dans la prière et cela nous coûte souvent très cher. La Bible fait comprendre ici qu'étant en agonie, il priait plus instamment. Alors plus il ressentait que le temps était arrivé, que l'ennemi allait venir. Et voyez-vous, il était un homme spirituel parce qu'il pouvait ressentir les événements. Il avait ce qu'on appelle la maîtrise du temps, la connaissance des temps, des cycles et même des saisons. Bien-aimé dans le Seigneur, rien de mal ne doit arriver sans que le Saint-Esprit ne te le dise au préalable. Jésus savait ce qui devait lui arriver et il se préparait à cela parce que spirituellement il avait été averti. Un chrétien à qui il arrive tous les malheurs mais qui n'est jamais averti est un chrétien qui n'a pas une bonne vie de prière. Quand tu as pour habitude de prier, quand quelque chose de grave doit t'arriver, Dieu te le révèle dans des moments d'intimité. Frère, retrouve ta vie de prière. Le matin, on se lève, on va travailler, on mange, on boit, on dort, on s'amuse. Le soir, on rentre, on se couche sans même prier. Frère, pendant que tu viens ici, le diable se réjouit et malheureusement, rien de bon ne s'accomplit dans ta vie. La victoire, c'est dans la prière. Les batailles, c'est les genoux pliés devant les seigneurs. On prie, on prie. Et quand la situation persiste, on prie davantage et il priait instamment à cet instant-là. Étant en agonie, il agonisait, cela veut dire qu'il avait tellement peur, il avait mal, qu'il avait des douleurs à l'intérieur, son âme était triste jusqu'à la mort. Il agonisait et il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. C'est à ce moment-là la première étape, le premier lieu où le sang de Jésus a coulé, au jardin de Gethsémane, et les grumeaux de sang ont coulé de son front. Et c'était comme une sueur, des grumeaux, comme des cailloux, des caillots de sang qui sont tombés. Et c'est à ce moment-là que quelque chose de spécial s'est produit. Bien-aimé, le sang est donc un mystère. Et dans l'histoire de la Bible, le sang a souvent été utilisé. Et le premier sang qui a été versé a été dans Genèse chapitre 4. Et au verset 9, la Bible déclare que le sang d'Abel est monté jusqu'à l'Éternel. Dieu dit à Caïn, où est ton frère? Et il dit, le sang, la voix du sang d'Abel est montée jusqu'à l'Éternel. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, le sang est ce liquide visqueux et rouge que nous avons tous dans nos veines, mais le sang a des pouvoirs, le sang a des caractéristiques, le sang a des attributs. Et bien-aimé dans le Seigneur, dans ce premier texte de Genèse chapitre 4, le sang a une voix. Dis à quelqu'un, le sang a une voix. Le sang parle. À chaque fois que le sang est versé, le sang transmet un message dans le monde spirituel. C'est pour ça que ma soeur ne blague pas avec ton sang, le sang menstruel. Fais attention à où tu le déposes, afin que n'importe qui ne vienne pas et n'ait accès à ce genre de choses. Ton sang est précieux. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Lévitique, chapitre 17, au verset 11, la Bible déclare que l'âme de tout homme est dans son sang. Donc, l'âme de tout homme habite le sang de l'homme. Donc, le sang n'a pas seulement une voix, mais le sang aussi abrite l'âme, dont ton âme, ton homme intérieur est détenu dans le sang. Le sang renferme ton patrimoine génétique, ton héritage, ce que ton père a été, ce que ta mère a été, ce que tes aïeux ont été, ce que tes grands-parents ont été. Tout est détenu dans tes gènes, la ressemblance physique, la ressemblance même spirituelle et souvent même émotionnelle. Tout ce bagage génétique est dans ton sang. Frère, beaucoup malheureusement se font polluer. Quand on te fait des blindages donc sur le corps, on met des produits démoniaques dans ton sang, on est en train de te faire pactiser avec le diable sans même que tu ne t'en rendes compte. Frère, le sang a une puissance. Après la désobéissance de Adam et Ève, la Bible déclare que Noé a construit l'arche. Et la Bible nous fait comprendre qu'après 40 jours, la pluie, le déluge s'est arrêté. Et lorsqu'il est sorti, il a bâti un autel. Et sur cet autel, il a fait des sacrifices, immolé le sang. Donc le sang était utilisé aussi comme sacrifice pour couvrir le péché des hommes. Mais il n'était pas suffisant. Frère, le sang a œuvré jusqu'à Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, tous étaient connectés et liés au sang. La Bible nous parle aussi du sang de la circoncision parce que le sang servait pour l'alliance aussi.
Le sang servait d'alliance avec Dieu. Les hommes étaient en alliance au travers du sang des animaux, au travers du sang de la circoncision. Bien-aimés dans le Seigneur, le sang est utilisé pour l'expiation des péchés. Et la Bible dit aussi que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés, dont le sang a été utilisé jusqu'au sang de Jésus-Christ. Et voyez-vous même qu'avant le sang de Jésus-Christ, le sang d'un agneau sans tache était utilisé sur les portes des maisons des Hébreux, bien-aimés dans le Seigneur, pour les protéger de l'ange de la mort. Quand le sang a des vertus, le sang cache bien des mystères. Voyez-vous, à la fin de sa vie, Jésus dit, il prend du vin. Matthieu 26, 26. Il présente, il lève la coupe, il dit, et il lève le verre et la coupe, il dit, ceci est mon sang. Frère, le sang de l'alliance nouvelle répandu pour la rémission des péchés. Donc, le sang de Jésus, à la fin de ses jours, Jésus a encore parlé du sang. Et par la suite, son sang a commencé à couler jusqu'à ce que son côté soit transpercé. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il est important de comprendre une chose. C'est qu'au jardin de Gethsémane, le premier sang qu'il faut découvrir, c'est le sang de Gethsémane, le sang de l'agonie du Seigneur Jésus-Christ. Les grumeaux de sang représentent un symbole spirituel très fort et nous accorde beaucoup de vertus et de grâce. Amen. Le sang que Jésus a coulé était un sang qui découlait de sa crainte, de sa peur, de son agonie. Ce qui veut dire que chaque chrétien, un jour de sa vie, va se retrouver à Gethsémane. C'est le lieu des grandes décisions. C'est le lieu où l'homme fait un choix important pour sa vie. Frère, c'est le lieu de passage qui te fait passer de la mort à la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu deviens enfant de Dieu, tu passes d'abord par Gethsémane. Un lieu où ta volonté sera mise à rude épreuve et où la volonté de Dieu va soumettre ta propre volonté humaine. Bien-aimé dans le Seigneur, le jardin de Gethsémane est un lieu d'engagement, est un lieu de renoncement, est un lieu où on accepte de porter sa croix chaque jour. Frère, Gethsémane, tout chrétien l'a déjà vécu un jour. Le jour où il doit faire un grand choix. Se séparer de sa vieille nature et marcher en nouveauté de vie. Ce n'est pas facile de devenir enfant de Dieu. Lorsqu'on accepte de suivre Jésus-Christ, on passera par Gethsémane. Frère, s'engager à suivre Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le passage obligé. Le premier, c'est Gethsémane. L'homme animal, l'homme charnel, l'homme qui vivait selon les convoitises de sa chair, dans le péché, dans l'immondice de ce monde. Frère, finit par renoncer au monde pour suivre Jésus. Il passe par Gethsémane. Il naît de nouveau et par la suite, il s'engage à marcher avec Jésus. Gethsémane est donc le lieu d'un engagement sérieux. Le lieu où le chrétien accepte malgré tout de suivre Jésus et renonce à certaines choses pour suivre Jésus. Renoncer au péché, renoncer à l'impudicité, renoncer au mensonge, renoncer à une vie qui n'honore pas Dieu. Le jour où tu décides de le faire, tu te trouves à Gethsémane. Beaucoup de chrétiens doivent comprendre que chacune des étapes, nous tous nous passerons par les mêmes étapes parce que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Il y a avec moi le jardin de Gethsémane. Marque une nouvelle étape dans la vie du chrétien. Une étape nouvelle qui le conduit vers la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, à Gethsémane, tu dois comprendre que le sang de Gethsémane a un pouvoir. Le premier pouvoir du sang de Gethsémane, c'est que Gethsémane, le sang de Gethsémane ou le sang de l'agonie détient le pouvoir de l'engagement à la mort. Le pouvoir de l'engagement à la mort, numéro 1. Ce qui veut dire que toute personne qui s'engage sur le chemin de la croix doit se préparer à la mort. Car il dit, celui qui perdra sa vie la retrouvera, et celui qui la conservera la perdra. Jésus a accepté de faire mourir sa chair pour vivre. Tout chrétien qui veut marcher sur les pas du Maître, car il est le chemin, la vérité et la vie, doit passer par la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, devenir enfant de Dieu veut dire renoncer à sa vie. Beaucoup deviennent enfants de Dieu mais ne renoncent à rien. Ils vivent la même vie, le même mensonge, la même sorcellerie,
les mêmes impulsités, les excès de table, des choses semblables. Bien aimé, quand on devient enfant de Dieu, on renonce à quelque chose. On perd quelque chose dans ce monde pour tout gagner en Jésus-Christ. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu vas mourir. Amen. Mourir au péché pour vivre en Christ. Le pouvoir de l'engagement à la mort, le pouvoir du brisement aussi. Du brisement de sa volonté. Il dit ici, non ma volonté, mais la tienne. Celui qui devient enfant de Dieu reconnaît maintenant qu'il ne fait plus ce qu'il veut. Ton corps même ne t'appartient plus, il appartient à Dieu à présent. Il fait de ton corps son temple. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc ici, ta volonté, tu mets de côté. Quand on devient enfant de Dieu, on ne dit plus, je veux faire ceci. Ce n'est plus ce que tu veux, mais c'est ce que Dieu veut maintenant. Que ce soit pour le choix de ton mariage, que ce soit pour le voyage, que ce soit pour le travail. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu n'es plus maître de rien, tu ne maîtrises plus rien par toi-même. La Bible nous dit à ceux qui forment des projets, j'irai dans telle ville, je vais faire ceci, faire du commerce, faire du profit. La Bible fait comprendre que c'est de l'orgueil, parce que celui qui est en Christ dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Quel que soit ce que tu demandes, en fin de compte, tu dis non ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce que dans la vie du chrétien, c'est seulement la volonté de Dieu qui doit primer sur la sienne. Ne fais pas ce que tu veux, mais fais ce que Dieu veut. Et si tu fais ce que le Seigneur veut, tu réussiras au nom de Jésus. Alors, rassure-toi de la volonté de Dieu dans toutes choses. Frère, je ne voyage pas sans que Dieu ne me dise il faut que je voyage. Je ne fais pas un investissement sans avoir découvert la volonté parfaite de Dieu. Seigneur, tant que tu ne me dis rien, je ne fais rien. Je ne fais plus les choses par moi-même. Et beaucoup de chrétiens font encore leur propre volonté. Se battent encore avec par leurs propres efforts. Veulent faire des choses par leur intelligence. Mais l'intelligence de l'homme est limitée. Et Jésus le savait. Il ne voulait pas partir. Son âme était triste jusqu'à la mort. Mais il dit, non, ma volonté, mais la tienne. Si la volonté de Dieu est que tu sois ici ce soir, c'est qu'il sait pourquoi il a permis que tu sois là. S'il a permis que tu passes par certaines épreuves, c'est qu'il sait pourquoi il te fait passer par de telles épreuves. Si tu te plains, c'est que tu ne laisses pas la volonté parfaite de Dieu s'accomplir dans ta vie. Frère, la première des choses, à Gethsemane, Dieu t'apprend à te soumettre à sa volonté. Tu n'es plus maître de ta vie, ni maître même de ton existence. Tout ce que tu fais dépend entièrement et totalement de Dieu. Alléluia. Alors quand quelqu'un me dit, viens, encore pas, moi, on va voyager. Non, je vais prier. Ah, ma soeur, l'Esprit de Dieu me dit que tu es ma femme. Oui, tu m'as dit oui. Laisse-moi aussi qu'il me dise que je suis ta femme. La volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu. Chaque choix doit être la volonté de Dieu. Tout ce que tu obtiens doit être le fruit de la prière. Dieu te parle dans l'intimité. Il te dit maintenant, cet homme est l'homme avec lequel tu dois te marier. Ne va pas sortir avec un homme, sinon tu vas souffrir tout ce que tu obtiens qui est en dehors de la volonté de Dieu. Même si ça te donne de l'argent maintenant, ça te fera souffrir plus tard. Tout ce que tu fais et que Dieu n'est pas dedans. Le Seigneur n'agrée pas, ma soeur, te produira toujours du chagrin, des pleurs et des larmes par la suite. Alors cesse de faire ta propre volonté. Cesse de marcher par les désirs de ton cœur. Demande-toi, dis Seigneur, qu'est-ce que toi tu désires? Et Matthieu 10, 38 nous le dit encore. Celui qui veut être mon disciple doit porter sa croix et me suivre, renoncer à lui-même. Pour me suivre. Porter sa croix, me suivre. C'est ça, faire la volonté de Dieu. Renonce un peu à toi-même. Renonce à ton confort. Oublie un peu tes désirs. Je veux voyager, je veux manger, je veux sortir, je veux me marier. Tout ça, ce ne sont que tes désirs. Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Peut-être que tu cherches le travail maintenant. Mais Dieu veut que tu sois assise et que tu écoutes d'abord la parole afin d'être bâti spirituellement. Dieu n'investit jamais sur quelqu'un qui n'a pas d'abord bâti sur le plan spirituel. Tant que tu restes un bébé spirituel et que tu n'as pas une certaine maîtrise de la parole de Dieu et de la vie chrétienne, des mystères chrétiens, Dieu ne t'amènera pas loin. Parce que la première chose, c'est qu'il veut d'abord t'établir et te bâtir d'abord spirituellement avant de te bâtir matériellement. Il te lève d'abord dans le spirituel avant de te lever sur le plan matériel. Alors souvent, on court. Oh Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Parfois, il te donne une petite bénédiction comme ça. Il t'observe. Il voit que la petite bénédiction là est en train de faire. Tu as déjà perdu toute ta tête. Tu n'es même plus fidèle à l'église. Rien du tout. Il retire par la suite. Parce qu'il sait que tu n'es pas prêt.
Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que tu te soumettes ta volonté à la sienne entièrement. Dis maintenant avec moi ce soir, je ne m'appartiens plus. Dis, j'appartiens à Dieu. Mes désirs, je mets de côté. Parce que Dieu seul sait ce qui est bon pour toi. Chaque fois que dans ton cœur, tu seras toujours animé par tes propres désirs, ta propre volonté, rien ne va s'accomplir. Chaque fois que tu mettras d'abord ton intérêt avant l'intérêt de Dieu, rien de bon ne va te localiser, ma soeur. À partir de ce jour, sache que ni ton corps, ni ta vie, rien ne t'appartient plus. Ne prends plus aucune décision sans que le Seigneur ne te parle. Alors le pouvoir du sang de Jésus-Christ agit sur l'engagement, agit sur le brisement de sa volonté. Cela veut dire qu'à chaque fois que tu sens que ton cœur te dit de faire quelque chose, et que ce n'est peut-être pas en accord avec la volonté de Dieu, applique le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ révélera la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Un homme qui vient te voir et te dit qu'il veut t'épouser, couvre-le et applique le sang de Jésus-Christ pour y voir plus clair. Parce que quand le sang de Jésus est appliqué, la volonté de Dieu va se savoir. Si dans une église, tout le monde dit Amen, Jésus, comment savoir que les gens sont fidèles? Appliquons le sang de Jésus. Mais pas n'importe quel sang, le sang de Gethsémane, le sang de l'agonie, les grumeaux de sang. Dit, j'applique les grumeaux de sang sur cette personne-là et la vérité finira par éclater et la volonté de Dieu va s'accomplir. Le sang de l'agonie, c'est le sang de l'engagement à la mission. Cela veut dire que lorsque toi, tu veux t'engager à servir Dieu, et que ton cœur ne veut pas s'engager, applique encore le sang sur toi-même. Et applique le sang sur tous les autres. Si tu as un frère qui ne veut pas confesser Christ, si tu as une famille qui ne veut pas aller aux eaux de baptême, servir Jésus-Christ, car il est écrit, celui qui est en Jésus-Christ sera sauvé, lui et toute sa famille, applique le sang à toute ta famille. Aux membres de toute ta famille, mais pas n'importe quel sang. Parce que le sang de l'agonie est différent du sang de la flagellation. Est différent du sang du percement des mains et des pieds de Jésus. Dans le sang de Gethsémane, le sang de l'agonie est le sang que tu appliques à tous ceux qui ne sont pas convertis, aux païens, afin qu'ils se soumettent à la volonté de Dieu. Lorsque quelqu'un détient ton argent, détient ta bénédiction, détient ton poste et ne veut pas relâcher ce poste-là pour que la volonté de Dieu se fasse, applique le sang de Gethsémane sur cette personne. C'est ça le secret, le mystère caché derrière le sang de Gethsémane. Beaucoup ne le savent pas. Tu vas demander le travail, il y a 10 personnes. Mais comment on fait pour te recruter? Les autres font les gangas, les fétiches pour aller influencer le patron. Mais toi, tu dis, j'applique le sang de Gethsémane. J'applique le sang de l'agonie sur ce patron. J'applique le sang de l'agonie en ce lieu. Afin que ta volonté triomphe. Non ma volonté, mais la tienne. Parce qu'ici, c'est moi qui dois travailler. Dans ta vie, si ce n'est pas la volonté de Dieu qui se fait, ça veut dire que le sang de Gethsémane, tu ne l'appliques pas dans ta vie et autour de toi. Si le diable a encore la victoire contre toi dans ta destinée, ça veut dire que le sang de l'agonie, tu ne sais pas comment l'utiliser. Il te fait renoncer à toi-même. Cela veut dire qu'à chaque fois que la chair veut se lever, ou que les désirs veulent se lever, tu commences à vouloir sortir, faire les bêtises, les hommes, l'alcool, le sexe, le tabac, l'ivrognerie. Et Galates 5, verset 16 nous parle de cela au verset 22. Tout ce qui est œuvre de la chair, pour soumettre ta chair à la volonté de Dieu. Parce que quand tu es à la maison et que tu vois un bon match de foot et que 18h arrive, il faut venir à l'église, ce n'est pas facile. Amen. Ce n'est pas. Quand tu sens que ton cœur veut rester de regarder la télé, un match de foot, applique le sang de Gethsémane et tu verras que tu vas te lever au nom de Jésus. Parce que quand tu appliques le sang de Gethsémane, c'est seulement la volonté de Dieu qui se fait. Dans ton mariage, applique ce sang. Pendant ton voyage, applique ce sang. Dans tes relations avec les gens, applique ce sang, afin que la volonté de Dieu prime et s'établisse en tout lieu et en tout temps. Même dans tes relations avec tes collaborateurs, applique le sang de Gethsémane pour que seule la volonté de Dieu se fasse dans ta vie au nom de Jésus. Il te fait te renoncer à toi-même. Il te fait porter ta croix. Parce qu'on dit c'est le renoncement. Ça veut dire aussi porter sa croix et suivre Jésus. L'engagement à la mission, c'est ce que cela veut dire. Si tu ne veux pas t'engager, il y a des personnes ici qui pendant des années ne veulent rien faire pour servir Jésus. Tant que le sang de Gethsémane, le sang de l'agonie, le sang, la sueur, les grumeaux de sang qui ont coulé de la sueur de Jésus,
ne sont pas appliquées dans ta vie, tu ne pourras jamais ou non jamais servir Dieu. Lorsque tu es serviteur de Dieu et que tu es fatigué de la mission, éprouvé par les persécutions, éprouvé par le fardeau même de la mission, applique le sang de Gethsémane et tu dis, Seigneur, non ma volonté, mais la tienne, jusqu'au bout, je vais te suivre. Quel que soit ce qui m'arrive. Et ce qui te permet de triompher de cela, c'est le sang de Gethsémane. C'est le mystère caché. Nous verrons ces sangs. Comment les appliquer dans nos vies? Comment faire pour avoir les finances, les ressources? Parce que le sang nous donne aussi la vie, la grâce, l'abondance en Jésus-Christ. Mais toi, tu veux l'argent, tu ne connais pas ces choses. Sois d'abord assise, sois enseigné. Amen. Beaucoup reçoivent leur baptême, après ils partent, on ne les voit plus. Mais tu pars, tu es baptisé, tu n'es pas enseigné, mais tu es mort. Tu es délivré des démons et tu n'es pas enseigné, mais tu es foutu. Alléluia. Alléluia. Deuxième pouvoir du sang, il te permet effectivement de dominer la chair. De dominer la chair. Les passions de la chair. Les convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme. Ma soeur, cette chair nous perturbe. Et quand on parle des passions de la chair, ses désirs, les distractions sont dedans. Facebook, WhatsApp, Instagram, tous ceux qui sont connectés là. Frère, quand ça ne va pas, applique le sang de Gethsémane pour être libéré. Ton amen me dérange. Amen. Tu es trop charnel, ton amen me dérange ce soir. Amen. Pasteur, je n'arrive pas. Je n'arrive pas, j'aime sortir avec les hommes. Je ne sais pas comment faire. Chaque semaine, je dois avoir au moins un homme avec lequel je couche. C'est la chair, le sang de Gethsémane. Tu vois un enfant qui sort de chez lui à minuit. Il y a même un qu'on a agressé une fois parce qu'il allait chercher de la cigarette à minuit. Il marchait sous la pluie. Il vient me voir, il dit, homme de Dieu, j'ai été agressé parce que je voulais fumer. Je voulais fumer. Et il dit que j'ai commencé à marcher comme ça. J'ai ramassé un mégot de cigarette en route sous la pluie. J'ai pris et j'ai allumé. Quand j'ai humé ça, j'ai fumé. C'est la poussière que j'ai avalée. Je me suis mis à tousser. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est que cette situation dans laquelle je suis? Il avait seulement 100 francs dans ses poches. Et il allait chercher de la cigarette dans un marché un peu plus loin. Il a marché. Il n'a même pas eu peur des agressions parce que la chair le conduisait. Mais on ne conduit pas la chair chaque jour. Quand tu fais un choix qui, par la suite, se révèle faux, c'est la chair qui t'a conduit. Quand tu prends une décision et que par la suite, tu te rends compte que c'est un mauvais choix que j'ai fait, ça veut dire que la chair t'a conduit. Il est arrivé là-bas. Et dans un bar, il y avait des prostituées. Il prend une cigarette, il fume d'abord, parce qu'il avait tellement soif de cette fumée. D'ailleurs, ça, c'est de la sorcellerie. Avant de sortir, il a fumé la deuxième cigarette. Et sur le chemin, il fumait. Maintenant, la dernière, il a fumé à la porte de sa chambre. Il a commencé à pleurer par terre. Parce que la même soif, il avait encore. Je prie que le Seigneur délivre quelqu'un ce soir du pouvoir de la chair. Ça peut être la nourriture, ça peut être l'alcool, ça peut être les excès de table, ça peut être les sorties, les balades, les distractions, tout ce qui est œuvre de la chair, les querelles, les jalousies, les animosités, le bavardage, les colères injustifiées, frère. Ça, c'est l'œuvre de la chair. Que le Seigneur te délivre de cela par le sang de Gethsémane. Amen. Alléluia. Troisième pouvoir du sang de Gethsémane, le sang de Gethsémane te sépare du monde. Il a le pouvoir de te séparer du monde. Et un chapitre 2, verset 15 nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses du monde, car les choses du monde, la convoitise des yeux. Tout ce que tu vois qui t'attire là dans le monde, dans ce bas monde, qui suscite ta convoitise dans ce bas monde, applique le sang de Gethsémane. Dis que ce sang agisse dans ma vie maintenant. Dans ce domaine précis. Il y a des femmes qui ne peuvent pas sortir sans se maquiller. Vous savez ça? Vous savez ça? Il y a des femmes qui se prostituent parce qu'elles veulent acheter des laits éclaircissants. Quand elle fait déjà 2 jours sans lait, elle commence à noircir, les problèmes commencent. Elle est attachée à cela. Il y a des personnes qui sont attachées aux réseaux sociaux au point où la fille tous les jours, elle braille sur les réseaux sociaux. Elle est accro. C'est la chair qui le conduit à cela. Il y en a qui sont toujours dans l'alcool. Tu vois une soeur, les séries. Elle passe du matin au soir devant la télé à regarder les séries.
Elle ne lit jamais sa Bible. C'est la chair. Gethsemane. Le sang de Gethsemane va régler cela. Tu vois quelqu'un qui travaille, il cherche seulement l'argent, 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 l'argent. Il aime l'argent comme tout. C'est la chair. Amen. Alléluia. Quand un homme lui dit seulement bonsoir, il dit, ouh, il va m'acheter l'iPhone. Il va m'amener manger le poulet brisé. Toute sa vie, c'est la chair. Pour briser cela, c'est le sang de Gethsemane. Dis ce soir, j'applique. Ce soir, nous appliquons le sang de Gethsemane. Il brise aussi le pouvoir du péché. Tout ce qui est péché, ça règle. Ce sang lave tout péché, toute souillure. Il soumet l'homme à la volonté de Dieu. Nous l'avons déjà dit. 7e et dernier point que nous voyons comme pouvoir du sang de Gethsemane. Le sang de Gethsemane te permet de te soumettre ou de soumettre tes oreilles, d'être sensible autant pour moi à la voix de Dieu ou à la voix du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être soumise à la voix du Saint-Esprit sans le sang de Gethsemane. Quand il dit non, ma volonté mais la tienne, c'est parce que l'Esprit a pris le dessus sur la chair. Si tu veux écouter la voix de Dieu, si tu veux avoir les visions célestes, applique le sang de Gethsemane dans tes oreilles et dans tes yeux. C'est ce son qui permet de discerner quelle est la volonté de Dieu et permet que ton intelligence soit renouvelée. Bien aimé, ce son a des vertus. Que ce son te communique la vie de Christ ce soir au nom de Jésus. Que ce son te communique la vie de Christ ce soir au nom de Jésus. Nous verrons par la suite le son de la flagellation. Quand on a commencé à flageller Jésus sur le dos, on le frappait et le sang en coulait. On comprendra le mystère du sang de la flagellation la prochaine fois. Alléluia. Mais ce soir, que le Seigneur te fasse t'engager plus. Et que la puissance du sang de Gethsemane te donne un engagement plus sincère avec Jésus. Quand tu pries un temps, après tu baisses. Tu pries un temps, tu baisses. Non, le sang de Gethsemane. Tu t'engages à la mission. Certains s'engagent, sont très zélés un mois. Après l'autre mois, la sœur retourne encore au film, aux sorties, au BD, au dessin animé. On ne sait même plus qu'est-ce qui ne va pas. Un temps très engagé. Elle chante à la chorale. Elle est ici, elle fait le ménage. Elle fait après un mois, on dit, bah, celle elle est où? On dit, on ne la voit plus. Amen. Il faut donc que le sang de Gethsemane te donne la constance. Amen. Le sang, les grumeaux de sang de Jésus, te fassent te soumettre, esprit, âme et corps, à la volonté de Dieu pour ta vie et pour ta destinée. Quelqu'un a-t-il été béni ce soir? Quelqu'un a compris un mystère caché ce soir? Nous allons comprendre ce que c'est que le sang de la flagellation la prochaine fois.